Salut les apprentis sorciers, ici la sorcière à lunettes et bienvenue dans mon atelier. Dans la pop culture, il n'est pas rare qu'un personnage secondaire marque suffisamment les esprits pour devenir le héros ou l'héroïne de sa propre histoire. D'ailleurs, ça arrive aussi souvent dans le monde réel de la réalité véritable, avec des créateuristes qui connaissent le succès après avoir commencé au second plan. Ou dans le cas qui nous intéresse, un titre populaire parti d'une maison d'édition de comics. Cette chanson est restée bloquée dans ma tête pendant un mois, y a pas de raison que je sois la seule à souffrir. Le secret de Sabrina, ou Sabrina's Secret Life dans la langue de feu Catherine O'Hara, est une série d'animation américano-française de 26 épisodes créée par Luigi Cesandalinos, désolé pour la prononciation, sous la huppette des studios DIC Entertainment et de l'éditeur Archie Comics. La série a été diffusée pour la première fois en syndication aux États-Unis entre novembre 2003 et février 2004, puis sur TF1 en France à partir d'octobre 2004. C'est la 5e production animée consacrée au personnage de Sabrina Spellman, après Sabrina the Teenage Witch en 1969, arrêtez de pouffer derrière votre écran, le Croque Monstre Show en 1970, Sabrina la série animée en 1999, et le téléfilm Sabrina au Royaume des Sorcières en 2002, qui fait le lien entre les deux séries. On compte la série live-action de 96 avec Melissa Joan Hart, ainsi que les téléfilms associés, la série animée de 2013 et la série live-action de 2018. Le secret de Sabrina est la 9e production audiovisuelle consacrée au personnage sur les 11 qui existent déjà à l'heure où on écrit cette vidéo. Et c'est sans compter sur ses adaptations en roman, en jeux vidéo ou ses apparitions dans les séries dérivées Archie ou Josie et les Pussycats. Sugar. Oh, honey, honey. Secondaire créé en 1962, c'est plutôt honorable. Dans le cas qui nous intéresse, il va aussi falloir parler de la série de 99 et du téléfilm de 2002, car ils partagent pas mal de détails avec la série de 2003. Sabrina, la série animée, est, pour résumer grossièrement, une adaptation du sitcom de 96, mais qui se permet d'aller plus loin dans la représentation du côté magique, vu qu'en animation on peut faire un peu ce qu'on veut. Sabrina est au collège et vise des aventures plutôt orientées pour le jeune public, avec ses tantes Hilda et Zelda, son chat Salem, sa meilleure amie Chloé, son crush Harvey et son ennemie Emily, tout en devant cacher son côté magique. Ce qui implique donc beaucoup d'épisodes avec une morale à la fin. C'était sympathique et l'animation était bonne, mais pas transcendante non plus. Dans le téléfilm de 2002, Sabrina passe un certain temps dans une école de sorcières pour apprendre à mieux maîtriser ses pouvoirs. On va sauter la Pottermania parce que je la sens bien moi, la Pottermania. Le téléfilm était déjà animé par Dick Entertainment et réutilisera beaucoup de designs et de personnages pour la série de 2003. Dans cette série, Sabrina est au lycée et continue de vivre des problèmes d'ado, les notes, parler à son crush, les complexes sur son apparence, etc., pour nous faire entrer des morales à coups de pied de biche. En parallèle, elle suit des cours magiques et vit des aventures déjantées en compagnie de sa rivale Cassandra, introduite dans le téléfilm. Parce qu'elle n'est toujours pas une sorcière accomplie, même après la case Académie pour sorcières de Mademoiselle Jolie Dodu version Eco+. Ah, tu sais ce qu'on dit, on n'a jamais fini d'apprendre. La série de 2003 m'avait l'air un peu plus orientée pour les 10-12 ans, là où la série de 99 semblait plutôt focus sur les 8-10 ans. Ce qui est plutôt logique vu qu'on est censé suivre une Sabrina qui a grandi. Mais je dois avouer que quand tu regardes les deux séries côte à côte, les designs des personnages font une impression vraiment très bizarre. Entre celles qui n'ont pas trop changé, celles qui ont une nouvelle coupe, celles qui ont complètement disparu de la diégèse, celles qui ont copié l'apparence mais pas la backstory, et celles qui sont méconnaissables autant au niveau de l'apparence que du caractère. Sinon, pour le reste, l'animation est plus propre et l'univers un peu mieux construit, là où ça partait un peu dans tous les sens dans la série précédente. Il y a toujours des morales type ne mens pas, ne vole pas, ne fuis pas tes responsabilités, mais ça passe pour le public visé. Et comme cette mise en contexte devient beaucoup trop longue, on va directement passer au redesign. Faut vraiment travailler tes transitions, ma vieille. À nos marques. Prêts ? Dessinons. Down on my knees, I've seen things that you. Au-delà de l'héritage du personnage dont la paternité est attribuée aux défunts Georges Gladir et Dan De Carlo, Sabrina Spellman est l'héroïne de la série. C'est une jeune fille comme beaucoup d'autres, avec ses complexes et ses émotions à fleur de peau. En ceci près qu'elle est une demi-sorcière du côté de son père, ce qui lui octroie donc quelques pouvoirs peu définis, mais quand même pratiques. En effet, dans cet univers, les sorcières et sorciers sont des êtres humanoïdes qui vivent dans leur propre monde, ont des pouvoirs et sont virtuellement immortels. Les humains et humaines sont d'ailleurs désignés sous le terme de mortels pour vous dire la différence. Elle doit donc apprendre à maîtriser ses pouvoirs en plus de devoir faire face au quotidien d'une ado et d'apprendre les morales de chaque épisode. C'est une fille extravertie et bienveillante qui fait de son mieux pour causer le moins de tort aux autres.
Bien sûr, elle peut se montrer égoïste, paresseuse, complexée pour pas grand-chose, dramatique et rancunière, mais à sa décharge, elle a 14 ans et elle fait toujours en sorte de réparer ses bourdes. Et surtout qu'elle doit remplir le cahier des charges des séries à visée moralisatrice. En tant que demi-sorcière, elle a des pouvoirs assez peu définis qu'elle peut utiliser majoritairement grâce à une baguette. Elle est théoriquement moins puissante et a moins de possibilités qu'une sorcière complète, mais la série ne montre pas vraiment la différence, d'autant plus qu'elle est encore en apprentissage. Elle fait parfois face à du racisme anti-mortel, mais les deux séries exploitent au final assez peu ce thème, en dehors de rares épisodes et de quelques répliques ici et là. Elle est jouée par Britt McKillip en anglais et par Natalie Holmes en français. Pas de blague sur son nom ou votre dîner sera immangeable même si vous commandez. Quelque chose me dit que j'ai l'air d'une décoration de Noël extra large. Sabrina dans cette série est un personnage très simple dans son écriture, ce qui permet de transmettre nos messages plus frontalement. On va voir ce que je peux en faire. Je pense que j'ai été pas mal influencée par son design des années 60 et le look de Kiernan Shipka dans la version de 2018, au moins pour les cheveux. Dans la série de 2003, Sabrina a un style plutôt pratique et détendu, alors j'ai voulu jouer dessus en lui ajoutant quelques touches entre guillemets élégantes. Tu veux garder ses boucles d'oreilles? Ouais, c'est le genre de détail qui peut aider à iconiser un personnage. Mais j'ai eu envie de lui donner une apparence particulière pour son côté sorcière. Du coup, je lui ai posé un manteau sur les épaules, ainsi que des mitaines, des cornes qui ont poussé sur son serre-tête, des oreilles plus développées et une marque en forme d'étoile sur la joue droite. Les oreilles et cette marque seront mes signes distinctifs des mages, puisqu'on les garde comme une espèce différente des humains. C'est à croire que notre dessinatrice a un faible pour les oreilles pointues. Oh, je sais pas, regarde les miennes pour t'en faire une idée. Dans mon pitch alternatif, on garderait le côté identité secrète, mais avec des morales posées plus subtilement que dans la version originale. Ma Sabrina y explorerait son héritage magique et ferait face aux conséquences d'être la première sans mêler depuis des générations, pour le meilleur comme pour le pire. Maritza est la meilleure amie de Sabrina, remplaçant Chloé dans la série de 1999. Il fait pas que remplacer Chloé, elle a carrément volé son apparence. Enfin, je dis qu'elle reprend le rôle, mais elle n'en reprend que la partie meilleure amie vaguement racisée de la protagoniste, car elle ne sait pas que Sabrina est une sorcière, contrairement à Chloé qui accompagne régulièrement Sabrina dans ses aventures magiques. Maritza est une fille plutôt calme et gentille, qui soutient sa meilleure amie dans ses projets, même si elle est toujours en dehors de la partie magique des aventures. Elle est un peu plus effacée et timide, mais c'est pas non plus une bonne poire et elle n'a pas peur de dire quand elle trouve que Sabrina profite un peu trop d'elle. Mais comme il faut respecter le sacro-saint statu quo, elles finissent toujours par se réconcilier. Elle est jouée par Vanessa Tomasino en anglais et par Nathalie Bien-Aimée en français, qui joue aussi Cassandra. Pas de blague sur son nom, vous marcherez sur des Legos cette nuit en allant aux toilettes. L'une des deux va forcément obtenir le rôle, alors l'autre va se sentir obligée de se venger. Et du coup, la première va vouloir se venger à son tour, et ainsi de suite. C'est un bon résumé de leur dynamique. Maritza apporte un certain contrepoids à la dynamique Sabrina-Cassandra, dans le sens où elle tente souvent de limiter les pots cassés. Mais elle est peut-être un peu trop passive à mon goût, donc on va faire 2 ou 3 changements. Quand bien même son prénom indique de potentielles origines hispaniques, on en voit au final assez peu la preuve dans le design de la Maritza originelle. Elle semble juste assez racisée pour remplir une nouvelle case du cahier des charges des séries jeunesse. Ce qui est une démarche très insensible, ne faites pas ça. Du coup, j'ai voulu appuyer ce potentiel héritage, déjà en lui donnant un nom de famille, et ensuite en m'inspirant de quelques coiffures populaires auprès des jeunes filles latinas. Je me suis juste permis une petite fantaisie en lui faisant des mèches. Et l'espèce de spirale sur le haut du crâne? Parce que j'avais besoin d'exorciser mon traumatisme de l'œuvre de Junji Ito. Et vu qu'elle n'avait pas beaucoup de caractéristiques à paraître la meilleure amie mortelle de Sabrina, j'ai eu envie de lui donner un intérêt pour la couture. Dans mon pitch, sa famille tient un magasin de tissus et de vêtements dans lequel Maritza donne un coup de main. Quand Sabrina obtient la permission de lui révéler son secret, elle la suit dans ses aventures dans l'espoir de pouvoir étudier un peu la mode chez les mages, tout en supportant son amie face aux divers bigots qui ont la mauvaise manie de l'ouvrir quand personne ne veut les entendre. Cassandra est la rivale de Sabrina et la deuxième apprentie sorcière de leur lycée.
Elle a été introduite dans le téléfilm sous le nom de Monica pour revenir plus tard comme antagoniste principale. Mais je les soupçonne d'avoir juste recyclé le design d'une des figurantes de la série de 99. Cassandra est la nièce d'Enchantra, la reine du monde magique, et a été envoyée dans le même lycée que Sabrina pour apprendre comment se comporter avec les mortels. N'ayons pas peur des mots, c'est une garce. Revancharde, hypocrite, vénale, prétentieuse et raciste, elle a toujours l'insulte cassante et les idées malveillantes qu'il faut à toute peste de lycée typique. Ce qui n'est pas un mal parce que ça en fait un personnage vraiment amusant à suivre, surtout dans ses joutes verbales avec Sabrina. Et puis en dépit de son orgueil et de son mépris des demi-sorcières, elle n'a pas non plus peur de collaborer avec la blondinette quand c'est nécessaire. Étant une sorcière complète, elle a théoriquement plus de facilité à jeter des sorts et à retenir les détails de l'histoire du monde magique. Mais là encore, c'est montré de façon plus ponctuelle qu'autre chose. Elle est jouée par Tiffany Kristen en anglais et par Nathalie Bien-Aimée en français, qui joue aussi Maritza. Pas de blague sur son nom, vous marcherez sur des Legos cette nuit en revenant des toilettes. Y a que les losers qui tapent des petits points. Moi, je me venge. Cassandra est un personnage franchement amusant qui apporte beaucoup de sel à la série. Bien sûr, elle est suffisamment antipathique pour qu'on ait envie de la voir perdre, mais on manquerait quelque chose d'essentiel sans elle. J'aimerais juste l'accorder un peu plus à mon idée. Comme elle a principalement été designée pour être l'opposé de Sabrina, j'ai décidé de partir sur cette base tout en essayant de la rendre plus iconique. Mais surtout un recyclage d'un recyclage. Je crois qu'on a compris à force. Donc j'ai voulu lui donner un côté petite princesse snob avec une coiffure étudiée, ainsi qu'un nouveau nom de famille assez classe. Mais comme j'aimais bien ces boucles d'oreilles orange, j'ai décidé de les garder en les allongeant légèrement. Pour sa tenue de sorcière, c'était un peu compliqué, mais j'ai opté pour lui laisser la cape, ça fait plus impressionnant. Surtout comparé à sa baguette modèle pour débutantes. Ma version de Cassandra cache sa nature de sorcière grâce à son collier qui renferme une sorte de filtre à perception. Dans l'idéal, j'aimerais qu'elle soit un mélange entre son côté garce originelle et le perfectionnisme de Diana dans Little Witch Academia. En tant que nièce et seule héritière de la reine Enchantra, ma Cassandra est une des apprenties les plus douées et puissantes de sa génération. Elle est envoyée en échange culturel chez les mortels, puisqu'elle sera amenée à prendre des décisions qui concerneront les deux mondes. Ce qui n'est pas vraiment pour lui plaire, surtout qu'elle doit cohabiter avec Sabrina la Sans-Mêlée, avec qui elle développera une rivalité aussi intense que respectueuse. Tu veux surtout pouvoir les shipper comme en 2017, pas vrai? Je me suis jamais privée, c'est pas demain la veille que je vais commencer. Don't you wanna be free like a waterfall? Harvey Kinkle est un ami d'enfance de Sabrina et son intérêt amoureux principal. Plutôt bon en sport et moyen en sciences, il est aussi musicien amateur. C'est un garçon gentil qui tient ses engagements, même s'il les fait à reculons, et il encourage Sabrina quand elle a le moral dans les chaussettes. Il se peut d'ailleurs qu'il ait un petit béguin pour elle, puisqu'il l'invite régulièrement à des fêtes ou des danses à l'école. Faut quand même pas le prendre pour une bonne poire, vu qu'il lui arrive de se montrer rancunier si on tente de profiter de sa gentillesse. En tant que seul garçon du casting principal, il est souvent au milieu des querelles entre Sabrina et Cassandra pour avoir son attention, ce qui le laisse souvent déconcerté puisqu'il n'est pas au courant non plus pour le côté magique de leur vie. Il est joué par Michael Hayward en anglais et par Frank Torgman en français, désolé pour la prononciation. T'es parfois un peu étourdi, mais pas tout le temps. Honnêtement, Harvey a un rôle vraiment très mineur dans le grand ordre des choses. Il sert à générer des conflits entre Sabrina et Cassandra, mais vu qu'il n'est pas dans le secret magique, il ne peut pas trop intervenir dans l'aventure principale. Bah pourquoi tu l'as choisi à la place des tantes de Sabrina, de Salem ou d'Enchantra alors? Parce que le personnage est dans le cahier des charges de l'univers de Sabrina, et qu'il faut bien que je travaille mes designs masculins. Parce que t'en auras pas assez avec l'épisode d'avril. Pas de spoil. Et maintenant, place au redesign. J'avais envie de mettre son côté sportif en avant, et comme il est surtout représenté en basketteur dans la série, le choix était tout trouvé. J'ai voulu lui donner un petit côté doux pour pouvoir illustrer le fait que c'est un gentil gars. Rassure-moi, c'est sincère avec lui. Bien évidemment, tu me prends pour quoi? Tu veux une réponse honnête ou enrubannée? J'en veux aucune. Je me demande cependant si c'était une bonne idée de lui donner les mêmes tons que Maritza, ou alors je peux essayer de me rattraper en disant que ce sont juste les couleurs de l'équipe du bahut. Côté intrigue, j'imaginais mon Harvey comme un gars un peu banal mais néanmoins bienveillant qui a séduit Sabrina grâce à son enthousiasme naturel. Il sera le dernier à apprendre pour la magie et le reste parce que Cassandra l'a choisi comme confident pour faire enrager Sabrina, quand bien même elle avait déjà choisi Maritza comme confidente. Une fois intégré dans l'équipe, il en deviendra le cœur qui aide ses amis à rester unis en dépit des épreuves et de la toxicité générale que les adultes tentent de leur imposer. C'est plutôt restreint comme rôle pour un garçon.
Je pense que si on normalisait les personnages masculins plus passifs et émotionnellement honnêtes, ce serait un pas en avant pour la bonne direction, autant pour eux que pour le public en général. Le secret de Sabrina est une série humble mais sympathique qui tient ses promesses et ne tente pas de voler plus haut que nécessaire. L'animation est simple mais propre, pas trop de coquilles à noter, même si j'ai repéré quelques plans réutilisés dans plusieurs épisodes. Ça reste des plans de fonction, donc c'est pas un mal de les utiliser comme tels. Sauf si on prend en compte que la majorité des designs sont des copies de la série précédente. Ouais, le recyclage, c'est important. J'avoue que ce qui me plaisait le plus dans cette série, c'était les passages dans le monde magique, qui étaient plutôt bien construits et logiques dans son illogisme. Bien évidemment, on a fait mieux avant et après, mais je trouve que c'est plutôt pas mal, surtout pour une série amorale. Ces dernières ne sont d'ailleurs pas vraiment subtiles et souvent enfoncées à coups de chausse-pied dans nos crânes. Mais là encore, c'est assez raccord avec le public visé. Et bon, on reste encore beaucoup dans l'écriture des séries pour filles des années 2000, mais on ne néglige pas le côté aventure pour autant. À chacun et chacune de décider si ça se marie bien avec le côté sitcom. Perso, je trouve que c'est pas terrible. C'est clairement pas la meilleure série qu'on a fait sur le personnage de Sabrina, mais je pense que ça vaut bien un visionnage. Et puis, comme je l'ai dit, il n'y a pas de raison que je sois la seule à supporter ce générique. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, suivre mes réseaux, suggérer des idées de personnages à redesigner dans les commentaires et à checker mon onglet communauté pour ne rien rater des prochaines vidéos. D'ailleurs, si vos finances vous le permettent et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un don sur ma page Tipeee, ce qui vous donnerait accès à des contreparties comme les vidéos en avant-première, votre nom au générique, des illustrations personnalisées, ou même le choix du dernier épisode de la saison de redesign ou de Deal et Terme. Je vous laisse rejoindre la sortie de l'atelier et rappelez-vous d'éviter de déranger Ozzy en partant. Trotter. Run for your life!